Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 201 to 250. 201. Le monde s'est écroulé et nous ne savons pas ce qui nous a frappés. Était-ce une météorite? Un astéroïde? Une guerre nucléaire? Aujourd'hui, la planète entière est sombre et silencieuse, comme il y a des millions et des millions d'années. Mais attendez, il reste encore quelques vestiges de vie. Pas grand-chose, mais assez pour continuer, assez pour recommencer. 202. Que les pyramides ou d'autres structures de ce type se relèvent ou que les choses prennent une toute autre direction, c'est un mystère qu'il nous faut garder à l'esprit. Cependant, avec le temps des étoiles, la révélation deviendra celle qui est déjà en route, et en fait, virtuellement livrée. 203. S'il était possible d'honorer l'individualité de chaque personne ayant vécu, un projet gigantesque se déploierait avec autant de richesse et de couleurs que le plus grand des romans. 204. Quelle que soit la manière dont la mort survient, il y a la violence du souffle coupé, de l'arrêt des organes vitaux et des dernières pensées dispersées ou jetées dans l'obscurité. La personne défunte est mise au trou ou dispersée aux quatre vents, ne laissant qu'un moi virtuel ou remémoré pour réaffirmer sa présence. Sans ce dernier, la main voleuse de la mort emporterait tout. 205. Lorsque nous ne sommes pas immédiatement présents à nous-mêmes ou aux autres, nous ne sommes rien d'autre qu'un moi virtuel ou mémorisé. 206. La polémique. Combien de temps de paroles sont consacrés à la polémique, surtout en politique? Peut-on l'éviter, ou du moins peut-on y échapper lorsqu'on aborde des questions incertaines ou controversées? Nous sommes donc tous condamnés, au moins à un moment ou à un autre, à être moins intéressés par la recherche de la vérité que par la victoire d'un argument. 207. En ce qui concerne les expressions courantes, le dicton « il n'y a pas pire imbécile qu'un vieil imbécile » semble doublement cruel. 208. L'argumentation au sein d'un groupe plus ou moins homogène est assez pacifique. Mais lorsqu'il s'agit de la même chose entre des groupes radicalement différents, il s'agit plutôt de prendre les armes, et franchement, de s'en servir. 209. Quelle multitude de micro-mouvements il a fallu pour passer de la lumière, de la chaleur, de la poussière, de la roche, de l'eau et de divers gaz à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. 210. La patience, si facile à prêcher, si facile à mettre en pratique dans de bonnes conditions. 211. En politique comme en guerre, un résultat plus ou moins neutre conduit les deux parties à se déclarer victorieuses. 212. Tant que nous n'aurons pas pris conscience de l'importance que nous attachons à la victoire, nous ne comprendrons jamais à quel point les valeurs d'honnêteté et de vérité peuvent être mises hors jeu. 213. Quoi? Vous voyez un monde plein à craquer de choses différentes et vous me dites que l'éternité est vide? 214. Oui, la planète Terre n'est qu'une bulle de savon dans l'espace, mais quelle bulle de savon? 215. Plutôt que d'être fiers de nous-mêmes pour ce que nous avons fait sur cette planète, nous devrions être fiers de la planète. Après tout, c'est elle qui a fait le meilleur travail. 216. Sans souffrance, il n'y aurait pas de pensée. Sans la pensée, il y aurait beaucoup moins de souffrance. 217. De nos jours, on stigmatise beaucoup de choses que l'on pourrait mettre sur le compte du mauvais goût ou du mauvais jugement. Des intérêts divers, que ce soit au nom d'une plus grande justice ou au nom de la diffusion de l'information, convergent dans une sorte de calomnie calculée et socialement approuvée. Qu'il s'agisse de l'individu ou de la collectivité, on s'arroge une morale qui, quel que soit son bien fondé, ne peut se réaliser pleinement sans rapport de force. En bref, il est illusoire de croire que l'on peut se débarrasser de la victimisation ou de la suppression de certaines personnes pour que d'autres puissent s'élever. 218. Ah, si je devais révéler tous les aspects de ma vie sexuelle, j'aurais profondément honte. B. Pourquoi? A. Tout simplement parce qu'il y a tellement d'aspects. Dois-je aller plus loin? 219.
Dans un certain sens, la sexualité humaine est ouverte à tout. Dans un autre sens, la sexualité ouverte est de la dynamite. Pris ensemble, ces deux sens impliquent des pratiques que la société a parfois tolérées dans l'ombre et parfois punies avec la plus grande sévérité. 220. Un aphorisme a deux avantages, il ne veut ni exagérer ni éviter ce qui peut être dit. Ou, plus précisément, de ne pas exagérer ce que les autres exagèrent et de ne pas éviter ce que les autres évitent. 221. Il est certain qu'un argument peut changer la façon de penser d'une personne. Il est également certain que, par rapport au temps nécessaire pour y parvenir, d'autres facteurs peuvent intervenir et prendre de plus en plus d'importance. 222. Essayer d'ancrer le bien et le mal dans quelque chose d'autre que ce que les gens pensent et croient à un moment donné est une impasse intellectuelle. 223. Le relativisme moral est considéré par beaucoup comme immoral. C'est la portée de leur argument. 224. Nous savons tous où mène l'absolutisme moral, au bûcher. 225. Nous contre eux, nous contre eux. Que de divertissement pour nous et pour eux, ou bien tant d'horreur. 226. Un aphorisme n'a pas d'autre but que d'exprimer au mieux ce que l'on pense vraiment. 227. Il est possible d'être politisé de différentes manières. Politisé à juste titre dans la mesure où il existe de nombreuses causes différentes qui découlent d'arguments solides et de problèmes ou d'injustices évidents. À tort, dans la mesure, dans ce même domaine, on observe souvent un niveau inhabituel d'assurance et de mépris pour tout ce qui n'est pas conforme à des convictions supposées inattaquables. 228. Ce qui est vrai et ce qui est bon ne sont jamais parfaitement synchronisés, sauf dans les systèmes de croyance qui trahissent inévitablement cet idéal, cette union parfaite, comme volonté de puissance. 229. Être parfaitement bon, si l'on peut imaginer une telle chose, signifierait qu'il faudrait être totalement en phase avec les conditions changeantes et procéder à des ajustements à une vitesse comparable à celle d'un ordinateur, avec une prévoyance pratiquement surhumaine. 230. Nos pensées et nos sentiments sont tellement façonnés par le quotidien qu'il est impossible de savoir quelle direction ils pourraient prendre en fonction des différents aspects de la coutume et de la culture. 231. Outre le présent, le seul guide pour l'avenir est le passé, marqué par des périodes de paix ponctuées de guerre, par de grands développements technologiques combinés à toutes sortes de forces coopératives et concurrentielles. Au vu de cette histoire, on peut supposer qu'une catastrophe mondiale est à venir, qui pourrait nous ramener à l'âge agraire. 232. Oui, la vérité peut parler au pouvoir, mais, bien sûr, présenter les choses de cette manière réduite ou binaire est en soi une rupture avec la séparation entre la vérité et le pouvoir ou entre le pouvoir et la vérité. 233. Certaines personnes ont la chance enviable de devenir de plus en plus célèbres alors qu'elles ne sont plus en vie. 234. Nous ne manquons jamais d'être surpris par le fait que certaines personnes incroyablement célèbres et couronnées de succès de leur vivant sont, quelques générations plus tard, inconnues du grand public. 235. Qui n'est pas friand de spectacle. Mais certains sont plus séduits que d'autres. 236. A. C'est une parodie, non? B. Une parodie aujourd'hui, mais qui sait ce qu'il en sera demain? Ah, vous êtes sérieux? J'ai du mal à croire qu'une telle chose puisse arriver. B. Des meurtres de masse organisés ont déjà été commis. A. Mais à travers le monde entier et avec un sexe entier exterminé? B. Comme je l'ai dit, il faudrait procéder d'une certaine manière. Il faut que ce soit le catalyseur d'un nouveau départ. A. Mais vous rendez cette horreur comique avec votre idée d'une banque de sperme pour ce, comment devrais-je l'appeler? Un Reich de 1000 ans. B. On peut en rire, mais l'idée générale est qu'il faut prendre des mesures concrètes pour préserver la race. A. Et les garçons qui suivront? Doivent-ils être massacrés eux aussi? B. Peut-être que nous prenons tout cela trop au sérieux. A.
Permettez-moi de lire ce que vous avez écrit ici, voici une modeste proposition qui, je pense, correspondra bien aux mœurs d'un nombre non négligeable de personnes de nos jours. C'est une idée que j'ai eue à la lumière de ce que je pense être nécessaire non seulement à l'amélioration de l'humanité, mais aussi à sa survie. Il s'agit ni plus ni moins que du sacrifice rituel de tous les êtres humains mâles. Certes, il s'agirait d'une entreprise colossale dont la logistique semble insurmontable. Cette proposition est donc modeste dans la mesure où je ne sais pas comment elle serait réalisée. Les détails m'échappent, mais le grand projet se présente à mes yeux en termes quasi religieux. Pour faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles bases, pour sauver le monde de cette moitié de l'humanité qui le menace le plus, il faut ce sacrifice de la moitié de l'humanité qui, aussi nécessaire, aussi bien motivé, aussi humainement réalisé qu'il soit, pourrait encore être considéré comme un crime. Mais permettez-moi d'ajouter rapidement que cet acte criminel, aussi saint et béni soit-il, est nécessaire pour mettre en place un long processus d'expiation et de réparation qui alimentera le mythe et la morale pour les prochaines années. En d'autres termes, ce n'est que grâce à ce péché originel, que le salut peut être élaboré en tant que récompense, en tant que facteur de rédemption, en tant que paradis sur terre que tout le monde s'efforcera d'instaurer. En termes explicitement religieux, il s'agirait de revenir aux conditions divines d'avant la chute en provoquant, paradoxalement, la chute de l'homme. 237. Cette soif de reconnaissance qui anime chacun d'entre nous n'est-elle jamais rassasiée? Pourrait-elle l'être un jour? 238. Dans les religions dominantes d'aujourd'hui, il y a ce Dieu qui exige d'être reconnu. Imaginez, un être tout-puissant vraisemblablement contrarié par un manque d'attention. S'il y a jamais eu une projection d'une qualité humaine dans la sphère divine, c'est bien celle-là. 239. La science est merveilleuse, mais, comme c'est le cas depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années, nous devons toujours nous accommoder du fait de vieillir et de mourir. Ce n'est pas que cela doive changer, mais... 240. Peut-être les étoiles se parlent-elles entre elles, mais si leur discours dépasse le nôtre autant que notre discours dépasse le tic-tac d'une horloge ou le battement d'un métronome, qu'en saurions-nous? 241. Chacun de nous est marié à l'instant qui, tout au long de la vie, est une union indissoluble. Le passé, le présent et l'avenir y sont toujours intégrés en miniature, pour ainsi dire, de sorte qu'il englobe toutes les relations, qu'elles soient mortes et disparues ou vivantes et présentes. Elle englobe même la réconciliation, ou les retrouvailles, que nous attendons à la fin. Que cette dernière soit pratique ou non, qu'elle puisse être réalisée dans ce monde ou non, elle parle de notre désir permanent d'aimer et d'être aimé. 242. Lorsque l'on réalise à quel point la pensée de la plupart des gens dépend de ce que pensent les autres dans le groupe ou la société auquel ils appartiennent, il devient difficile de croire que leurs positions sur diverses questions sont fondées sur des principes intemporels. 243. Si tout était léger et frivole, l'enfance serait un état persistant tout au long de la vie et pas seulement un état qui peut revenir à la fin. 244. On invente un mot comme « microagression », on l'utilise librement contre les autres, sans jamais penser qu'il s'agit là d'une illustration du phénomène en question. 245. Avoir des pensées pessimistes sur les choses en général n'est pas la même chose que d'en avoir sur le plan personnel. Les premières peuvent généralement être tolérées, quel que soit le nombre d'années qui passent. Le second est rarement toléré sans que les années ne soient écourtées d'une manière ou d'une autre. 246. Imaginez que demain tous les services soient coupés et que tous les magasins soient fermés. 247. La richesse de la société actuelle est absolument nécessaire pour que la barbarie ne se réveille pas et ne se moque pas des prétentions que nous pourrions avoir de l'avoir dépassée. 248. Pour la plupart d'entre nous, la réalité quotidienne est beaucoup plus proche de la paix et de la coopération que de l'hostilité et de la guerre. C'est un fait célébré de multiples façons, mais qui relègue aussi tout ce qui pourrait s'y opposer au rang de simple diversion, d'une sorte de réalité virtuelle. 249.
Lorsque quelqu'un utilise l'expression « nous sommes du bon côté de l'histoire », l'intention est d'indiquer que les objectifs politiques et l'agenda d'un certain parti ou mouvement sont destinés à triompher. Bien sûr, cela peut être vrai, mais il est tout de même assez présomptueux de penser que l'on peut connaître l'histoire de l'avenir, à moins qu'il ne s'agisse d'un avenir proche et de rien d'autre. 250. Quelle que soit la célébrité et le succès d'une personne, elle est hantée par le sentiment d'être un imposteur, car, à un niveau ou à un autre, elle ressent le fossé entre la perception publique et la perception privée.